pendant la séance, c'est un échange verbal. On discute et chacun est libre de parler quand il le souhaite. Et moi, je vais travailler sur deux plans en même temps. Je vais travailler d'une part sur le plan énergétique et d'autre part sur le plan informationnel ou le plan de l'inconscient. Euh, sur le plan énergétique, la bioénergie, elle permet d'aller dans tous les plans et dans la multidimension, dans tous les corps de la personne. Donc là, on voit, c'est déjà un niveau de densité en fait, l'énergie. Et donc, on voit, on sent et on perçoit là où ça s'est cristallisé. Donc ça, moi, je l'enlève. Et souvent, je l'enlève pendant qu'on discute. S'il y a des prises de conscience à faire par rapport à ça, c'est souvent le cas. Et du coup, je verbalise ce que je suis en train de faire. Et dans le même temps, euh, moi, je vais regarder ce qui se passe dans l'inconscient de la personne. Je vais regarder sa structure, d'où viennent les élans, d'où viennent les blocages. Et j'explique ce que je vois. Et en expliquant, je donne la possibilité à la structure d'adopter d'autres modes de fonctionnement. Parce que ce qui était inconscient passe dans le conscient. Et donc, du coup, ça rétablit un choix et ça rétablit le libre arbitre. Pour moi, c'est l'essentiel du travail, en fait, ce travail-là. Et du coup, le travail qui est fait dans l'énergie est un soutien. C'est quelque chose qui va permettre d'avoir un mieux-être tout de suite. Donc, on lâche quelque chose et on sent que ça libère. Et du coup, on adhère plus facilement aux changements profonds qui sont en train de se faire grâce à ce travail dans le plan informationnel ou inconscient. Alors, du coup, par rapport à un bioénergéticien classique, euh, l'idée, c'est qu'on va pas seulement traiter les symptômes. Un bioénergéticien, euh, il peut traiter les symptômes très bien, mais souvent il y a autre chose dessous. C'est ce qui fait que ça revient. Euh, et par exemple, si en dessous, quelque part, ancré dans l'inconscient, il y a je suis une victime, ou il y a j'ai besoin d'adversité pour pouvoir exprimer qui je suis, euh, tant que ça c'est pas débugué, eh bien en fait les problématiques énergétiques elles reviennent. Donc pour moi c'est un vrai intérêt d'associer les deux, puisque on traite le symptôme et on traite la cause. Et les deux font du bien, dans l'immédiat et à moyen et long terme. L'énergétique, quand on connaît pas ou quand on connaît un peu, euh, il y a des choses qui peuvent faire peur. Il y a des choses qui peuvent être impressionnantes. Il y a des mots qu'on a associés à, à des mémoires collectives de, de trucs qui font peur. Et mon approche à moi, c'est plutôt d'aller voir, quand on a un souci à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient dire de nous? En quoi c'est une aide sur notre chemin? Et donc, du coup, de pas considérer que c'est quelque chose de négatif, de mal, c'est pas une punition, c'est simplement quelque chose qui vient nous pointer un endroit où on a besoin de bouger. Et de considérer au final que c'est plus une collaboration qu'autre chose, ça permet de changer de regard et de changer de posture aussi par rapport à ce qui nous arrive. Ça nous permet aussi de sortir de la peur et de se dire que, en fait, c'est pas grave, même si y a des trucs, c'est presque des gros mots hein, en énergétique. Euh, c'est pas grave. C'est pas grave parce que on va aller voir d'où ça vient, on va aller traiter la cause et ça va nous permettre de grandir. Et les énergies négatives qui viennent à nous, quand nous on grandit, elles aussi elles grandissent et elles viennent aussi chercher ça. Et le fait de faire ce travail-là, souvent quand on fait un travail de conscience, elles se libèrent même toutes seules. Les trucs qui peuvent être parfois un peu récalcitrants lors d'un travail énergétique,
À partir du moment où il y a une compréhension qui s'ancre de façon profonde, elles n'ont plus de raison d'être là. Donc parfois, le travail de conscience suffit et du coup, il n'y a même pas de dégagement énergétique à faire ou autre. Autre chose, c'est que tout ce qu'on a de négatif en nous, négatif, c'est-à-dire moins vibrant énergétiquement que nous, euh, alors effectivement, ça fatigue les corps énergétiques, ça empêche de fonctionner correctement, les méridiens, même les organes, enfin il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Euh, mais en fait, ce sont aussi des informations qui sont là. Et donc moi, mon regard, c'est que on n'enlève pas les informations. On ne nie pas les expériences qu'on a traversées, même au niveau énergétique. Donc, on conserve ça dans la structure de la personne, sinon on peut l'enlever et puis ça va revenir sous cette forme ou une autre. Donc on conserve l'information, mais pas les charges émotionnelles, pas les charges énergétiques. Euh, on conserve ce qui nous a permis de grandir, en fait, mais sans avoir de charges ou de choses qui nous plaisent.